Salut les termes, donc on est jeudi 19, je vous ai posté ce matin un nouveau travail qui sera à me rendre pour demain soir, donc vendredi 20. Je prends un petit peu le temps là de vous refaire une petite correction du travail que vous m'avez rendu pour hier soir. Je ne vais pas tout corriger, mais reprendre les exercices 1 et 2 pour que vous puissiez avoir la méthode. Et une fois que vous avez la méthode, après vous pouvez le reporter sur tous les exos. Donc l'exercice 1, on vous donnait une fonction, moins 4x exposant 5, et on vous demandait de prouver, de démontrer que cette fonction-là, elle était toujours décroissante. Donc le seul moyen qui nous permet de montrer le sens d'une courbe, le sens de variation, dans quel sens va ma fonction, c'est la dérivée. C'est le signe de la dérivée qui donne le sens de variation d'une courbe. Donc pour avoir le signe de la dérivée, évidemment, il faut d'abord avoir la dérivée. Donc on la calcule. Donc, pour calculer ça, le 5 devient multiplicateur, et on descend l'exposant d'un rang, 5 moins 1, 4. Donc, moins 4 fois 5, moins 20, x exposant 4. Donc, une fois que vous avez la dérivée, il faut connaître le signe de ce truc-là. Pour avoir le signe de moins 20, x exposant 4, première chose qu'on fait, vous regardez le signe du coefficient directeur. Donc, le signe de moins 20, et bien moins 20, c'est négatif. Donc, c'est négatif. Donc ensuite, une fois que j'ai le signe de moins 20, il me faut le signe de x4. x4, c'est l'exposant 4 qui va nous donner le signe de ça. Et en fait, c'est l'exposant. Donc ça, c'est une règle mathématique qu'il faut connaître. Si j'ai un exposant qui est pair, donc 2, 4, 6, 8, 10, etc., ça me donnera quelque chose de positif, c'est-à-dire que là, x4, c'est positif, toujours. C'est-à-dire ici, finalement, ma dérivée, elle va avoir le signe de moins 20. Quoi que je vais multiplier avec moins 20, ce sera toujours négatif. Vous pouvez faire l'essai avec votre calculatrice. Donc, moins 20, si je le multiplie par même quelque chose de négatif, si mon x, admettons qu'il fait moins 5, exposant 4, j'ai forcément quelque chose de négatif, parce que moins 20 était négatif. Si je prends quelque chose de positif, j'ai remplacé mon moins 5 par 5, j'ai aussi quelque chose de négatif, c'est normal. Moins par plus, ça me donne quelque chose de négatif. Donc une fois que vous avez ça, vous démontrez simplement que d'après la règle des signes, moins fois plus est égal à moins. Donc ça, c'est l'exposant pair donne toujours un résultat positif. Et il faut le savoir. Dans le cas inverse, c'est-à-dire si on avait un exposant ici qui était impair, ça ne donne pas toujours un résultat négatif, mais ça donne finalement le résultat inverse du coefficient directeur. Si là, à la place d'avoir exposant 4, on avait exposant 5, finalement, on aurait quelque chose qui serait positif. On prendrait l'inverse du coefficient directeur, mais on aura l'occasion d'en discuter à nouveau. Exercice 2, donc qui est vraiment un exercice type. Il faut vraiment avoir saisi cette méthode-là. Donc on avait la fonction 6x3 moins 9x2 plus 12, et on nous disait qu'elle était définie sur moins 1, 1,5. Donc la première question, c'était déjà de compléter ce tableau-là. Donc à l'aide de notre calculette, menu, table, je tape ma fonction. Donc la fonction, c'était 6x exposant 3 moins 9x au carré plus 12. Je paramètre ma table, donc je veux qu'elle aille de moins 1 à 1,5.
et qu'on aille de 0,5 en 0,5. Et là, j'ai plus qu'à reprendre. Donc, ça nous fait moins 3, 9, 12, 10,5, 9 et 12. Là, j'ai répondu à la première question. Ensuite, on nous demandait de calculer la dérivée. Donc, f' de x est égal. Donc, je dérive terme par terme. Donc, 6x3, 6 fois 3, x2, moins 9 fois 2x, et le plus 12 disparaît. J'ai failli me faire avoir parce qu'il n'y a pas de x derrière. Donc ça nous fait 3 fois 6, 18x au carré, moins 9 fois 2, 18x. Ça, c'est ma dérivée. Je ne vais pas plus loin. Ensuite, on nous demandait de vérifier que f' de x était égal à 18x facteur de x moins 1. Donc, ça c'était la question 1, ça c'était la question 2. Donc pour faire ça, je développe. Donc 18x fois x et 18x fois moins 1. Donc 18x fois x, ça fait 18x au carré. 18x fois 1 fois moins 1, ça nous fait moins 18x. Et ça nous fait bien ce qu'on vient de trouver là-haut. Donc j'ai bien ce truc-là qu'on me donne, qui est égal à ce truc-là que je venais de calculer. C'est la même chose, c'est juste deux façons de les écrire différentes. Donc c'est bien égal à ma dérivée, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Et là, j'ai répondu à ma question. Ensuite, la question nous disait, il faut égaliser la dérivée à 0, calculer f' de x égale 0. Donc vous avez deux méthodes, soit vous réutilisez la dérivée que vous aviez déjà calculée, soit vous utilisez la version factorisée qu'on vous a donnée. Donc dans deux méthodes, soit on fait 18x carré moins 18x égale 0, donc calcul de delta, comme on avait fait, et du coup x1 est égal et x2 est égal. Donc vous allez voir que si vous faites le calcul, vous allez avoir 0 et 1 en calculant avec delta, deux solutions. Hop. Soit on utilise 18x facteur de x moins 1. La règle mathématique, elle me dit que pour que ça soit égal à 0, l'un des deux facteurs doit être égal à 0. C'est ça la règle. Si je multiplie quoi que ce soit par 0, ça me fera toujours 0. Donc soit 18x égale 0, et du coup 0 divisé par 18, ça nous fait 0, soit x moins 1 égale 0. Et donc là, ça nous fait x égale 1. Donc on a deux solutions. X égale 0, x égale 1, quelle que soit la méthode que j'ai utilisée. Là, j'avais la même chose. Ça veut dire qu'il y a deux cas pour lesquels ma dérivée va s'annuler en x égale 0 et en x égale 1. Et ça, je vais devoir l'utiliser pour ma question suivante, réaliser le tableau de variation. Donc, le tableau de variation, on procède toujours de la même manière. On prend nos bornes. Donc les bornes, c'est l'intervalle qu'on nous a donné. Donc on va de moins 1 à 1,5. Je les ai notés là. Ensuite, on décompose notre dérivée. Donc notre dérivée, c'était 18x, qui était facteur de x moins 1. Et du coup, ça fois ça, ça nous donne bien notre dérivée. Là, j'ai posé les choses. Ensuite, j'ai là les valeurs pour lesquelles ma dérivée s'annule. Donc elle va s'annuler en 0 et elle va s'annuler en 1. Ça, c'est ce que je viens de calculer. Donc quand est-ce qu'elle s'annule en 0?
là, vous pouvez tracer 2 traits. Ça vous montre bien qu'on va avoir 3 cases différentes. Donc elle s'annule, c'est celle-ci, c'est 18x qui va s'annuler en 0. Ça veut dire que tout ce qui est avant 0 sera négatif. Et ça, vous pouvez faire l'essai. Vous tentez. 18 fois moins 1, par exemple. On est avant 0. Donc si je fais 18 fois moins 1, je vois bien que j'ai un résultat qui est négatif. Et au contraire, si je fais 18 fois 2, j'ai un résultat qui est positif. Il faut essayer. Donc ça c'est négatif, ça c'est positif, ça c'est positif. Vous n'avez pas le droit de me mettre 0 et positif des deux côtés, c'est pas possible. Ensuite, c'est x moins 1, ça s'annule quand? Ça s'annule quand x est égal à 1. 1 moins 1 égale 0. Ça veut dire que tout ce qui est avant est négatif, tout ce qui est après est positif. Et donc là, on fait fonctionner la règle des signes. Ma dérivée, elle va s'annuler au moment des deux zéros. Moins fois moins va me donner plus. Moins par plus va me donner moins. Plus par plus va me donner plus. Et là, vous suivez vos flèches. J'ai vu trop d'âneries dans vos copies. Si j'ai un plus ici, j'ai forcément une flèche qui monte. Si j'ai un moins, vous êtes obligé d'avoir une flèche qui descend. Et là, j'ai à nouveau un plus. Ça veut dire que ma courbe, elle monte, elle descend, elle remonte. Et là, on va pouvoir utiliser le tableau de signes qu'on a calculé. Si on n'avait pas fait de tableau de signes, vous les calculez vous-même pour remplir les valeurs. Donc en moins 1, ma courbe, elle est à la valeur moins 3. En 0, ma courbe, elle est sur 12. Je le reporte ici. En 1, ma courbe, elle est sur 9. Je vois qu'elle ne va pas descendre plus bas. Et à 1,5, elle remonte à 12. Et du coup, on vous demandait de faire apparaître les extrémums locaux. Et donc les extrémums locaux, ils sont là. Et là, c'est les moments où ma courbe, elle change de sens. Je vois que là, elle était croissante, elle devient décroissante à partir de 12. Elle était décroissante, elle redevient croissante. Ça veut dire qu'elle ne monte pas plus haut que cette valeur, elle ne descend pas plus bas que cette valeur entre nos bornes. Donc, extrémums locaux sont égales à 12 pour x égale 0, 9 pour x égale 1. Les moments où la courbe s'inverse. Voilà, ça c'est la méthode qu'il faut reporter tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est toujours la même chose. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez surtout pas à me poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas très claires pour vous. Et je vous souhaite bon courage.